Allô les crépidules? Salut! Petit coup de gueule de la poissonnière. On va arrêter avec ce cliché de con? Quand est-ce qu'on va arrêter avec elle crie la poissonnière, elle pue la poissonnière, elle est grosse, elle est grasse? T'es trop jolie pour être poissonnière? T'es trop jeune pour être poissonnière? T'es pas assez grosse pour être poissonnière? C'est quoi ça? Sérieusement, c'est quoi ce bordel? Faudrait arrêter avec ce cliché là. Ça remonte quand même à la fin du Moyen-Âge, où tout se vendait à la criée à l'époque. À ce moment-là, vraiment tout se vendait à la criée, que ce soit une stère de bois, que ce soit le journal du jour, tout se vendait à la criée. On a tous vu dans les films les gamins dans la rue qui crient la une du journal pour pouvoir le vendre. C'est cette époque-là, tout se vendait à la criée, y compris le poisson. Poisson qui était vendu par les femmes de pêcheurs. Donc déjà, on va prendre un truc en compte. Messieurs, la poissonnerie, c'est un métier de femme. D'accord? Faut arrêter de tout prendre pour vous. Si tout se vendait à la criée et qu'à l'époque les femmes criaient énormément pour vendre le poisson, et comment ils disaient Anas a la pescarie, li a fueso de pei, et fresco et a buen marcat. Allez à la poissonnerie, il y a beaucoup de poissons, il est frais et il est bon marché. Que paye, que a fiu, quel poisson, qu'il est vivant! Du latin médiéval, j'ai été chercher les archives, et je parle vachement bien le latin médiéval. À cette époque-là, je pense que les femmes déjà devaient prendre cher. Je pense que l'expression « tu cries comme une poissonnière » vient déjà de ce moment-là. Parce que à l'époque, oui, tout se vendait à la criée, mais tout se vendait à la criée par des hommes. Donc le seul endroit où les femmes criaient et avaient le droit de crier, parce qu'il fallait aussi penser au côté hystérique, mais ça c'est une autre histoire. Le seul endroit où les femmes pouvaient crier sans passer pour des hystériques, c'est la poissonnerie. Et je pense que les hommes n'ayant pas l'habitude d'entendre les femmes crier, ils avaient ce truc-là avec la voix aiguë des femmes qui devait être dérangeant. Effectivement, c'est possible. Hein. Puis il y a des femmes qui ont des voix qui portent. Mais le fait que ça soit resté, que du fait qu'on ait dit que la femme soit une criarde, enfin que la poissonnière soit une criarde, et que finalement ça soit transformé en espèce de truc, je ne sais pas si vous connaissez ce cliché, moi je l'entends tout le temps. Comme quoi la poissonnière, elle est vieille, elle est grosse, elle pue, elle est grasse. Pourquoi? Et surtout, on est en 2021, les gars. On est en 2021, il faut avancer dans la vie. Aujourd'hui, les poissonnières, elles sont jolies, elles sont féminines, elles parlent normalement, elles sentent bon, elles sont passionnées du métier, elles ont des gestes fins, méticuleux, comme un cuisinier ou un boucher. Parce que je vous rappelle quand même que le mot boucher, pendant longtemps, c'était quand même pour désigner quelqu'un qui fait son travail très très salement, qui s'en colle partout et qui fait ça comme un bourrin. On disait, t'es un vrai boucher. Aujourd'hui, boucher, c'est hipster. Aujourd'hui, boucher, c'est un beau métier. C'est des belles pièces de viande sur un fond noir avec un barbu tout carré, tout bien. Voilà. Et encore, c'est encore un métier où on ne voit pas beaucoup de femmes. Mais bon, passons. Tout ça pour dire qu'il faut arrêter avec ce cliché. C'est plus possible. Moi, j'ai failli ne pas être poissonnière à cause de ça. J'ai failli ne pas goûter à ce métier à cause de ça. À 16 ans, je savais déjà que je voulais être poissonnière. Ça m'a fait vibrer. Il y a eu un truc dedans. Et je l'ai caché. Je l'ai caché jusqu'à mes 21 ans. Je l'ai caché parce que j'avais honte de dire que je voulais être poissonnière, que c'était une vocation. Ça me faisait honte parce que j'avais peur qu'on me réponde « Comment tu peux aimer ce métier ?» J'avais peur qu'on me mette tout ça dans la face. Et heureusement, la personne qui m'accompagnait à ce moment et qui m'accompagne toujours aujourd'hui, cette personne a été très compréhensive et du coup, j'ai pu assumer. Mais je pense qu'avec une autre personne, je n'aurais pas assumé. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, je me plais, j'adore mon métier, j'adore apprendre, j'adore faire des vidéos, j'adore faire des concours. Et recevoir vos photos de vos préparations et voir avec vous qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et en fait, au final, je me rends compte que j'adore aussi former les gens à ce métier. J'aurais pu louper tout ça à cause d'un cliché. Donc ouais, aujourd'hui, voilà, coup de gueule. Je crie pas très fort pour une poissonnière. J'avais besoin de vous en parler et je voulais en faire un cliché marin, mais ce sera un coup de gueule. Ça pouvait pas être assez sincère. Je peux pas faire ressortir ça avec des images prises sur Internet, en fait. Il fallait que je vous parle. La poissonnière, elle est propre, elle est jolie, elle est féminine et elle ne crie pas. Ou alors, c'est parce qu'elle joue du fait
Et du coup, ça en devient drôle. Pensez à vous abonner, s'il vous plaît, c'est super important. Il faut liker, il faut s'abonner, il faut partager. C'est super important pour pouvoir diffuser le message, en fait. Sinon, plus d'informations et plus de proximité sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. N'hésitez pas à venir. Allez, à bientôt, ciao, ciao!